Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 135. Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez-le, vous ses adorateurs, qui vous tenez dans le temple du Seigneur, dans les cours de la maison de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, car il est bon. Célébrez-le par vos chants, car il est accueillant. Le Seigneur s'est choisi Jacob. Il a fait d'Israël son bien personnel. Oui, je le sais. Le Seigneur est grand. Notre Maître surpasse tous les dieux. Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut, dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans leur profondeur. Il fait monter les nuages de l'horizon, lance des éclairs pour déclencher la pluie et lâche la bride au vent. C'est lui aussi qui, en Égypte, a frappé de mort les premiers-nés, tant chez les humains que parmi le bétail. Par ses envoyés, il a fait des interventions marquantes, en plein chez toi, Égypte, contre le Pharaon et tous ses valets. Il a battu de nombreuses nations, il a fait succomber des rois puissants. C'était Sion, roi des Amorites, et Og, roi du Bachan, et tous les rois de Canaan. Il a donné leur pays en patrimoine à Israël, son peuple. Seigneur, ta renommée est éternelle, de siècle en siècle, tu restes Dieu. Oui, le Seigneur rend justice à son peuple. Il est sensible au sort de ses adorateurs. Les idoles des païens, qu'elles soient d'argent ou d'or, ne sont qu'un produit fabriqué par des hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent mot. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Et pas le moindre souffle dans leur bouche. Que ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Vous, les tribus d'Israël, remerciez le Seigneur. Vous, les prêtres, descendants d'Aaron, remerciez le Seigneur. Vous, la compagnie des Lévites, remerciez le Seigneur. Vous, les nouveaux fidèles, remerciez le Seigneur. Que de Jérusalem monte un grand merci pour le Seigneur qui a sa demeure sur le mont Sion. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du deuxième livre de Samuel au chapitre 18, les versets 19 jusqu'à la fin, et le chapitre 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 8a. Ahimaas, fils de Sadoc, dit à Joab: Permis-moi de courir porter au roi la nouvelle que le Seigneur lui a rendu justice
en le délivrant de ses ennemis. Non, répondit Joab, car aujourd'hui tu ne serais pas un messager de bonnes nouvelles. Tu iras porter des nouvelles un autre jour, mais aujourd'hui ne le fais pas, car il s'agit de la mort du fils du roi. Puis Joab adressa cet ordre à un esclave éthiopien. Va, toi, raconter au roi ce que tu as vu. L'esclave s'inclina devant Joab et partit en courant. Cependant, Ahimaas insista auprès de Joab en disant « Peu importe, je veux y courir aussi à la suite de cet Éthiopien. » « Mais pourquoi donc, mon ami ?» demanda Joab. « Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. »« Peu importe, répéta Ahimaas, je veux y aller. »« Bon, vas-y, lui dit Joab. Ahimaas partit en courant par la route de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. À ce moment-là, David était installé entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. Un guetteur monté sur la plateforme dominant la porte au sommet de la muraille scrutait l'horizon. Soudain, il aperçut un homme isolé qui courait. Il cria pour en informer le roi. Celui-ci déclara « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Le messager se rapprochait. Lorsque le guetteur aperçut un autre homme qui courait, il cria au portier « Voici encore un homme isolé qui arrive en courant. » « Celui-là également apporte de bonnes nouvelles, dit le roi. Le guetteur continua. « D'après sa façon de courir, je reconnais le premier, c'est Ahimaas, fils de Sadoc. C'est un garçon de valeur, dit le roi. Il apporte certainement une bonne nouvelle. » En arrivant, Ahimaas cria au roi. « Tout va bien. » Il se jeta le visage contre terre devant lui et ajouta « Je remercie le Seigneur ton Dieu qui a livré en ton pouvoir ceux qui s'étaient révoltés contre toi. » « Et le jeune Absalom va-t-il bien ?» demanda le roi. Ahimaas répondit « Au moment où Joab nous a envoyé cet autre serviteur et moi-même, j'ai remarqué une grande agitation, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait. »« Bien, dit le roi, retire-toi, mais reste à proximité. » Ahimaas se retira de devant le roi et attendit. À cet instant, l'Éthiopien arriva. Il dit au roi, « Voici une bonne nouvelle pour sa majesté le roi. Aujourd'hui, le Seigneur lui a rendu justice en le délivrant de tous ses adversaires. »« Et le jeune Absalom va-t-il bien ?» lui demanda le roi. « Majesté, répondit-il, souhaitons que ce qui est arrivé à ce jeune homme arrive également à tes ennemis et à tous ceux qui se révoltent contre toi. » Alors le roi David fut accablé. Il se rendit dans la pièce située au-dessus de la porte de la ville pour pleurer. Et tout en marchant, il criait « Oh, mon fils Absalom, mon fils, mon fils, oh, mon Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Ô Absalom, mon fils, mon fils. » On annonça à Joab que le roi pleurait et se lamentait au sujet d'Absalom. Et ce jour-là, les soldats, au lieu de célébrer la victoire, furent accablés de tristesse. En effet, ils avaient appris eux aussi combien le roi était éprouvé par la mort de son fils. Ils rentrèrent en ville furtivement, comme des soldats honteux d'avoir abandonné une bataille.
Quant au roi, le visage voilé, il continuait de crier. « Ô mon fils Absalom, ô Absalom, mon fils, mon fils. » Alors Joab vint trouver le roi et lui dit, « En agissant ainsi aujourd'hui, tu couvres de honte tes soldats qui t'ont sauvé la vie, ainsi qu'à tes fils, tes filles et toutes tes épouses. En effet, ton affection va à ceux qui te détestent et ta haine à ceux qui t'aiment. Tu montres que les chefs de ton armée et tous ceux qui te servent fidèlement ne comptent pas pour toi. Oui, je vois, si aujourd'hui nous étions tous morts, mais qu'Absalom soit encore en vie, tu trouverais cela très bien. Allons, ressaisis-toi maintenant et va dire à tes soldats quelques mots d'encouragement. » Ici se termine la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, les versets 1 à 18. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que le non-juif avait aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qui s'était passé. Il leur dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais, lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins, qui s'abaissait du ciel et qui vint tout près de moi. Je regardai attentivement à l'intérieur et je vis des animaux quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais je répondis « Oh non, Seigneur, car jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit de nouveau entendre du ciel. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se produisit 3 fois, puis tout fut remonté dans le ciel. Or, au même moment, 3 hommes arrivèrent à la maison où nous étions. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu un ange qui se tenait dans sa maison et qui lui disait « Envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi ainsi qu'à toute ta famille. » Je commençai à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir
la vraie vie. Ici se termine la lecture. Voici le point retenu sur ce texte. Ce texte que nous venons d'entendre nous parle de la vision de Dieu que Pierre a reçue. Cette vision rendait Pierre confus, car il ne savait pas comment l'interpréter. Mes amis, cela se passe dans un contexte où les pharisiens, les maîtres de la loi, condamnaient tous ceux qui n'observaient pas la loi. Et dans ce texte, c'était surtout les règles de pureté qui causaient le problème, qui retenaient les Juifs d'ouvrir leur communauté aux non-Juifs. Pierre n'arrivait pas à saisir le sens de cette vision, car il nous est dit dans le texte que Pierre respectait toujours les règles établies par la religion juive. Ceux de la communauté juive reprochaient à Pierre d'avoir annoncé la bonne nouvelle dans une maison païenne. Ils étaient tous étonnés de sentir la manifestation du Saint-Esprit. C'était clair. Accepter l'hospitalité d'un non-juif les rendait rituellement impurs. Quand Pierre s'adressait aux Juifs, il insistait que Dieu est le Créateur de toute vie et que lui seul a le pouvoir de discerner entre le pur et l'impur. Cette vision représente l'ouverture au monde païen comme un ordre venant de Dieu. Mais la résistance se trouve du côté des hommes. Avec la venue du Christ, l'humanité n'est plus divisée. Par Jésus, tous les humains doivent se rassembler pour devenir un seul peuple. Par la mort de Jésus sur la croix, il a détruit ce mur qui séparait les deux parties de l'humanité. Par son enseignement et par sa vie, Jésus a ouvert le chemin pour nous ramener à son Père dans son royaume. Jésus est ce temple vivant où chaque homme a sa place et Dieu nous habite par son esprit. Amen. God is love, and where true love is, God Himself is there. Here in Christ we gather, love of Christ our calling. Christ our love is with
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Faire les grandir, pénin, plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie, pour qu'un moine qui me content, pour faire les grandir, pour qu'un moine qui me content, pour faire les grandir. Comment mon papa fin content moi aussi mon content autres, restant ça l'amour là, ça même mot la loi. Au fin dire ça tout ça là, pour qu'ils autres connaissent la joie. Contents autres prochains comme à moi, au fin contents autres, pénin plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Qu'un moine qui me content pour faire les grandir, pénin plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'un moine qui me content pour faire les grandir, pour qu'un moine qui me content pour faire les grandir. Appelle autres serviteurs, moi appelle autres comme moi d'ester. Tous ceux qui m'ont fait entendre, quand mon papa m'en fait connaître. Pas autres qui ne choisissent moi, mais moi qui ne choisis eux autres. Vous autres les autres bandes frères apporter pour rendre la gloire bon Dieu. Et non, plus grand l'amour, qu'il est nous donne nous la vie, pour qu'un moine qui me content pour faire les grandir.
toi qui m'en content pour faire les grands